Marie-Françoise Nadeau. Oui, merci Président. Donc, l'entrée des baby-boomers dans l'ère des seniors et l'accroissement de l'espérance de vie représentent un nouveau défi pour notre société, mais aussi une niche d'emploi. Ce défi, le Conseil régional semble vouloir le relever en nous proposant cette feuille de route. Nous saluons, Françoise, l'important travail de concertation et de participation des acteurs concernés. Alors, il y a quand même urgence parce que le constat est plutôt alarmant dans les EHPAD qui souffrent d'un manque d'effectifs et où les conditions de travail sont difficiles. L'actualité nous l'a révélé au grand jour. Les personnes âgées préfèrent rester chez elles et la décision de franchir la porte d'un EHPAD se fait de plus en plus tard lorsqu'il n'est plus possible de rester à domicile. Malheureusement, le nombre de places y est limité et ces personnes sont maintenues chez elles dans des conditions qui ne sont pas toujours adaptées dans l'attente d'une place. Les besoins au niveau des CIAS explosent, alors que fait-on? Faute de moyens, ils devront eux aussi instaurer des listes d'attente pour les prises en charge. Que deviendront ces personnes? Devront-elles se débrouiller avec leur famille? La région devrait soutenir le logement intermédiaire entre l'EHPAD et la résidence médicalisée ou un habitat intergénérationnel. Autre point alarmant, et Françoise l'a souligné aussi, qui a d'ailleurs aussi été évoqué dans notre commission, ce sont les services d'aide à domicile. On est confronté à une double difficulté de recrutement et donc difficulté de répondre à la demande qui va croissante. Le métier d'aide à domicile est un travail généralement à temps partiel qui demande beaucoup d'investissement du salarié. Il doit être disponible à des horaires incontournables de lever, de repas ou de coucher, et il doit utiliser son véhicule personnel pour se rendre d'un domicile à l'autre. Le salaire d'un agent varie entre 585 et 1 498 €, avec un revenu médian de 1 100 €. À cela, il faut qu'il déduise les frais de route et de véhicule. Certes, l'aide à domicile perçoit une indemnité pour les trajets, mais elle reste très faible. Valoriser le métier d'aide à domicile passe bien sûr par la formation, mais aussi en assurant un salaire décent. Par exemple, par une exonération des cotisations sociales afin d'augmenter le salaire net ou attribuer des aides pour les trajets effectués. Cela a un coût, mais avec une demande qui explose, il faut trouver des solutions incitatives. Aujourd'hui, la silver economy croît, offrant d'énormes opportunités de développement et d'emploi. La silver economy ne se limite pas à la perte d'autonomie, elle recouvre aussi de nouveaux comportements et besoins des seniors. Sur le plan industriel, elle devient un levier majeur pour des filières comme la robotique ou la domotique. De nombreuses start-up françaises s'identifient comme faisant partie de cette économie. À la région de les accompagner, de les soutenir et de les aider dans leur développement, car ce secteur connaît, mais connaîtra encore plus une envolée certaine dans les années à venir. Si la filière fait la part belle aux nouvelles technologies, tous les secteurs doivent relever aujourd'hui des défis pour demain: santé, habitat, loisirs, service à la personne. Notre groupe votera favorablement cette délibération. Merci.